Et salut à tous, c'est Starline. Alors Ion 2, c'est un nom qui réveille la nostalgie chez les anciens joueurs, mais aussi beaucoup d'espoir chez les fans de MMORPG. Et cette fois-ci, NCSoft semble avoir décidé de frapper fort. Aujourd'hui, on va parler de la bêta d'Ion 2 qui a eu lieu en Corée, à laquelle une poignée de joueurs triés sur le volet ont pu participer. Graphisme, gameplay, PvE, PvP, boutique en jeu, on va faire un tour complet ensemble, c'est parti. Alors les 28 et 29 juin, NCSoft a invité entre 40 et 50 personnes à peu près à tester Ion 2 dans leurs locaux. Les joueurs ayant testé étant soumis à des contrats de confidentialité, il était très difficile d'avoir des informations claires et précises. Résultat, il y a eu très peu de fuites, mais il y a quand même eu des retours et les retours sont assez positifs dans l'ensemble. Notez également que les critères en matière de jeux vidéo des Coréens comparés aux Européens ne sont pas du tout les mêmes. Il faudra donc fort à parier finalement que les avis seront totalement différents en Corée et en Europe. Alors visuellement et graphiquement, Ion 2 impressionne. Les graphismes en jeu sont quasiment identiques au trailer, donc on va sûrement assister au MMORPG le plus beau sorti de ces dernières années. Et ce n'est pas qu'un joli écran de fumée finalement, parce que niveau optimisation c'est vraiment du solide. Aucun bug, aucun lag. Bon, le jeu il a été testé avec des configurations tournées sur des 5070, mais NCSoft assure que le jeu sera jouable et en très bonne qualité et toute option avec des simples 2070. L'interface rappelle fortement celle de Throne Liberty. Vous avez également un suivi de quête sur la droite, un suivi de quête journalière, de quête hebdomadaire sur la droite de l'écran, qui a priori est très clair et très simple d'utilisation. On sent aussi une inspiration des jeux mobiles dans l'interface au niveau des skills, mais ça a été très bien ressenti en tout cas dans l'ensemble. Alors côté gameplay, il y a une petite surprise. Côté gameplay, beaucoup ont comparé Ion 2 à Terra. Alors pour ceux qui ont joué à Terra, ça avait été un système de targeting un peu particulier, et a priori en tout cas, Ion 2 se servirait de ce système un petit peu de targeting à la Terra. Il y aura deux modes de caméra, un mode de caméra classique et un mode de caméra action pour convenir vraiment à tous les styles de gameplay. On commence le jeu en volant, et oui, le vol il est disponible dès la création du personnage, contrairement à Ion 1 où il fallait finir la première zone et atteindre le niveau 10 avant de pouvoir déployer ses premières ailes. Côté compétences, on aura 8 emplacements de sorts actifs, 4 sorts classiques et 4 sorts de stigma. Des compétences passives seront également présentes, augmentant au fur et à mesure que votre personnage montera en niveau. Des skills seront disponibles également avec les touches Q et E, et qui seront dédiés, je pense, à l'esquive manuelle, avec un système finalement comparable à celui à Throne Liberty, permettant de déclencher des sorts spécifiques en cas de blocage. Il y a aussi un arbre de talent complet, avec un système à points, qui débloquerait des compétences passives et des effets additionnels sur les sorts. Un système de points d'activité journalier présent et est fixé à 320 points journaliers, avec une consommation estimée entre 20 et 40 points par entrée et par donjon. Alors bonne nouvelle également pour les joueurs qui aimaient les échanges entre joueurs, ils seront actifs sur Ion 2. Donc vous pourrez échanger de la monnaie, des stuffs, des compos, tout ceci sans aucune restriction. Concernant les classes, seul le spiritualiste n'a pas pu être joué pendant la bêta, alors on n'a vraiment pas beaucoup d'explications à ce sujet-là. Je pense, très sincèrement, vu que c'était une première bêta, il y avait peut-être eu quelques bugs encore sur le spirit et qu'ils ne voulaient pas le mettre en jeu pour éviter de dégoûter les joueurs. Ça sera réglé, je pense, dans les prochains temps, on aura beaucoup plus d'informations dans les prochaines semaines ou prochains mois à venir. On nous informe également que les skins d'ailes seront craftables en jeu, les montures et les armures seront quant à eux achetables en jeu également. Alors niveau PvE, on a un vrai retour aux bases du MMORPG et ça fait plaisir. Des donjons solo, des donjons à 4, à 8, ça on en avait déjà parlé, mais avec une vraie importance du rôle de chacun. Pas de tank, pas de heal, et c'est simple, vous ne passerez tout simplement pas le donjon. Il y a un système de niveau d'équipement requis pour chaque donjon selon la difficulté. Alors ce qui veut dire que quand vous allez commencer à être stuff, vous ne pourrez pas accéder à tout le contenu du jeu avant de pouvoir augmenter votre niveau d'équipement. Je m'explique, en gros les donjons très HL seront réservés avec un niveau d'équipement minimum pour éviter qu'il y ait trop de disparité dans le donjon et que finalement ça pose des problèmes d'équilibre pour passer le donjon correctement. Les objets lootés seront échangeables et deviennent liés une fois équipés. Alors on avait déjà un peu le cas sur Ion 1 pour certains items, notamment les verts et les bleus, vraiment bas niveau, quand vous commenciez à équiper un stuff, vous ne pouviez plus après, il devenait lié, vous ne pouviez plus l'échanger à l'HV, ça sera le cas sur Ion 2.
Ils seront tous a priori échangeables, hormis si vous commencez à l'équiper. Une fois qu'ils seront équipés, ils seront plus échangeables du tout. Alors, certains objets que vous allez looter auront des statistiques aléatoires en plus de leurs statistiques de base au moment du loot. Ce qui ajoutera un côté un petit peu RNG, un petit côté aléatoire finalement à l'obtention des objets en jeu. Et ça aura sûrement un impact sur l'optimisation des personnages très HL. Alors il y aura un nouveau système d'augmentation des équipements, similaire finalement un petit peu au Mana Stone, mais totalement repensé avec a priori 3 slots seulement, mais cela reste à confirmer. Ajouté à ça, il y aura un système de recherche automatique du chemin des quêtes. Donc je m'explique, vous allez cliquer sur une quête, il va vous indiquer l'endroit et il va vous envoyer automatiquement à l'endroit avec de la course automatique. Mais soyez rassurés, c'est la seule chose qui sera automatisée dans le jeu. Les combats, eux, seront bien entièrement manuels. Alors au niveau PVP, c'est simple, ça sera du classique mais exigeant. Le PVP il reprend les bases du premier Ion, points abyssaux, open world, PVP dans les abysses, combat aérien, tout ceci existera dans Ion 2. Alors pour l'instant, on ne sait pas vraiment exactement ce que permettront d'acheter les points abyssaux. Est-ce que ça sera du stuff, des compos? On ne sait pas encore pour le moment. Les PNJ n'étaient pas activés au moment de la bêta, mais on le découvrira dans un futur proche. En tout cas, ce qui est sûr, le PVP il a été jugé difficile, mais concluant. Dans l'ensemble, voilà, il a été un petit peu noté moyen par rapport à Ion 1, parce que je pense qu'au niveau réactivité, il est beaucoup moins réactif que Ion 1, ce qui était vraiment, parce que Ion 1 était vraiment exceptionnel au niveau du PvP et de la réactivité. Je pense que Ion 2, pour plaire un petit peu à tout le monde, ils ont un petit peu dû baisser cette réactivité-là en PvP. Et c'est ce qui fait que les Coréens estiment par rapport à Ion 1 le système de PvP un petit peu moyen et un petit peu compliqué. Mais ça, il faudra le voir dans le futur. On rappelle que c'est la première bêta qui est sortie en Corée. Il y a de fortes chances qu'il y aura d'autres améliorations jusqu'à la sortie officielle. Concernant la boutique en jeu, alors comme beaucoup de MMO modernes, Ion 2 il intègre une boutique en jeu. Il y aura des cosmétiques, des skins d'ailes, des montures et des pierres de Torres. C'est ce qui a été dévoilé pendant la bêta test. Il n'y a pas encore de retour clair sur un potentiel pay to win, mais pour le moment la boutique n'est pas du tout pay to win. Donc pour l'instant, rien d'alarmant. Alors en conclusion, Ion 2 il coche toutes les cases. Graphisme époustouflant, gameplay nerveux, PvE solide, le retour du vol, une optimisation au top niveau. Les testeurs ils sont unanimes, c'est un mix parfait entre Throne and Liberty, Blade and Soul et Ion classique. Alors si les promesses sont tenues jusqu'à la sortie, on pourrait tenir là un vrai concurrent des gros MMO du moment. Alors est-ce que toi aussi tu attends Ion 2 avec impatience tout comme moi? Tu y crois vraiment ou tu restes prudent? N'hésite pas à partager ton avis en commentaire et pense à liker et à t'abonner si tu veux suivre toutes les infos sur Ion 2. Ciao!